Salut tennis et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. On continue nos vidéos sur la maison tennis et on va s'attaquer à la première brique. La première brique que tout le monde connaît, c'est la technique. Et c'est vrai que je dis toujours, la technique, c'est ce qu'on voit dans une maison. Quand on voit un joueur de tennis, on dit toujours « Waouh, quelle belle technique il a !» On dit « Quel bon joueur de tennis » parce qu'on voit sa technique en premier. C'est ce qui se voit de l'extérieur. Mais comment peut-on définir la technique précisément? En fait, la technique, ce sont l'ensemble des éléments qui permettent l'exécution d'un coup. Alors, la définition est très vaste dans le sens où il peut y avoir des mauvais éléments, ça donne une mauvaise technique. Il peut y avoir des bons éléments, ça donne une bonne technique. Évidemment, c'est un jugement parce que nous avons un besoin de performance, parce que nous avons besoin que la balle aille vite dans le terrain. On a besoin qu'elle soit régulière. Donc, c'est les principes du tennis qui vont faire le jugement. Mais voilà, la définition de base, c'est les éléments qui modulent un geste. Donc, en résumé, c'est la gestuelle. En gros, c'est comment on va tenir la raquette, comment on va faire le mouvement. C'est ça la technique. Et ça inclut également notre jeu de jambes, notre position corporelle, nos hanches, nos épaules, bref, tout le corps et toute la raquette et notre position un petit peu sur le court. C'est sûr que par rapport où on est, ça va influencer la technique. Alors, techniquement, ça ne fait pas partie de la technique, mais moi je l'inclus, c'est la vision de la trajectoire de balle. Normalement, c'est tout simplement les capacités cognitives et de traitement de l'information, donc ça rejoint un peu le côté cognitif du mental. Mais en fait, on le bosse toujours en technique parce que les débutants n'ont pas la gestion de la trajectoire de balle, donc au début, ils sont tout le temps en retard, tout le temps mal placés, et ça influence énormément la technique. Donc forcément, on inclut dans la technique la lecture de trajectoire de balle. Plus tu vas être capable de la lire, la trajectoire rapidement, d'être bien placé au bon endroit avec le bon timing, tu vas avoir une technique monstrueuse. Donc voilà, c'est l'ensemble des mouvements, mais aussi on inclut par facilité, par habitude, la vision du jeu et le traitement de l'information de la balle notamment, et ça peut aussi un peu l'anticipation avec l'adversaire, mais bon, on commence un peu à dévier quand même. Donc voilà pour la définition de la technique. Et en fait, la technique, elle va être différente selon les niveaux, j'en ai déjà parlé. La technique pour les débutants, c'est vraiment fondamental parce que c'est là où on va progresser le plus quand on est débutant. On va faire en général que de la technique parce que c'est ça qui va nous permettre d'être régulier, de mettre la balle où on veut, bref, de faire des échanges, de se faire plaisir. T'as beau être monstrueux tactiquement, de dire ouais, moi j'ai vu tous les matchs, je sais qu'il faut jouer coupé là, je sais qu'il faut jouer lifté là, etc. Mais si t'as aucune technique, tu ne peux rien faire de tout ça. La technique, c'est vraiment le socle de tout le jeu tactique. On parle toujours de technico-tactique. Moi, je préfère le terme tactico-technique. C'est un peu technique comme expression, c'est vrai. Parce que justement, la technique est au service de la tactique et j'aimerais remettre la tactique au premier plan. Avant, on disait toujours la technique se construit pour arriver ensuite à avoir un large éventail pour pouvoir jouer tactiquement ce qu'on veut. Donc c'est pour ça technico-tactique, mais moi je préfère tactico-technique pour dire, alors on réfléchit d'abord à la situation, moi j'ai besoin de mettre la balle dans le terrain, donc je vais travailler ma régularité. Parce qu'un prof qui vient et qui te dit, mets la prise comme ça, l'élève ne comprend pas pourquoi il en a besoin, et du coup il intègre beaucoup moins bien. Alors que si tu lui dis mets-la là et qu'il n'y arrive pas du tout, et là il va te dire, mais comment je peux faire? Et c'est là où le processus de réflexion va se faire et que l'apprentissage de la technique va se faire beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus fluide. Donc c'est très intéressant cette notion d'apprentissage. On en reparlera également. Donc voilà, fondamental pour les débutants. Évidemment, plus on monte dans les classements, ça a une notion paradoxale. Le joueur de compétition va avoir besoin d'optimiser beaucoup plus sa technique. Il faut que la technique soit précise, régulière. Il faut qu'elle permette de ne pas se blesser, il faut qu'il y ait une efficience, donc une économie d'énergie, que ce soit mentale ou physique. Bref, il y a plein d'éléments. Et puis bien sûr, il recherche la performance. Il faut que le coup soit régulier, puissant, il faut qu'il soit capable de mettre des effets, etc. Donc plus on va jouer en compétition, plus la technique a son importance. C'est juste que plus on va se rapprocher du haut niveau, plus tout le monde aura les bases de la technique. Tout le monde va avoir les fondamentaux. Le joueur de haut niveau a besoin d'avoir une technique optimisée. Chaque élément est hyper important, chaque élément est hyper pointu, chaque élément est hyper réfléchi. Donc à tous les niveaux, on en a besoin. C'est juste que plus on progresse vers le haut niveau, plus tout le monde l'a en fait la technique. Quand on arrive dans le top 10, je suis désolé, mais tout le monde est monstrueux. Alors ça veut pas dire qu'on progresse pas. On a vu Federer, Nadal et Djokovic progresser au fur et à mesure de leur carrière. Ils ont changé énormément de coups. C'était très impressionnant. Nadal qui change de service juste avant l'US Open et qui gagne l'US Open en plus, mais c'est juste un truc de malade mental. Je sais pas, c'est un bon exemple d'ailleurs parce que quand on change de technique, il faut du temps pour se construire, il faut accepter de perdre temporairement et lui, il arrive, il gagne. Ça donne une image un peu tronquée, mais en tout cas, voilà, ce qui veut dire que les meilleurs le font. Et voilà, et même si maintenant, ça y est, la jeunesse revient avec Sinner et Alcaraz, pendant très longtemps, on a vu qu'il fallait attendre 28-30 ans pour performer parce que justement, les autres progressaient. Les vieux,
étaient meilleurs que nous parce qu'ils ont eu le temps de progresser en 10 ans de carrière. Nous, on arrive, on a encore besoin de progresser et ça paraît rassurant. Alors les jeunes ont d'autres atouts dans leur manche, hein. Ils ont l'insouciance et notamment les capacités physiques qui sont monstrueuses. On voit Alcaraz, c'est quand même assez dingue ce qu'il est capable de faire et en plus il est complet. Niveau technique, c'est très impressionnant à son âge. Mais voilà, tout ça pour dire que l'on progresse à tous les âges et que voilà, c'est important de transformer sa technique. Mais la conclusion, c'est quand même que la technique, c'est vraiment le plus important au début. Plus on est débutant, plus c'est l'élément qui va nous faire progresser. Donc très important cette technique. En termes d'apprentissage de la technique, il faut commencer avec les fondamentaux. Les fondamentaux techniques, ce sont les éléments nécessaires à l'exécution d'un coup. Ça ressemble à la définition de technique, mais c'est un peu différent, car c'est nécessaire à l'efficacité d'un coup. Donc les fondamentaux techniques, c'est les points communs à tous les joueurs de tennis. Chaque joueur de tennis a sa technique, elle est différente. Et pourtant, ils ont tous les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est l'ancrage, c'est le gainage, c'est le transfert, c'est la préparation, c'est le plan de frappe qui est devant, c'est l'accompagnement. Tout ça sont des fondamentaux que tous les joueurs ont, même si la forme est différente. Donc les fondamentaux techniques, c'est vraiment le premier niveau à apprendre pour maîtriser. Tout le monde les a et si vous avez des lacunes, il faut revenir aux fondamentaux à tous les niveaux. Si vous êtes très fort mais que dans tel petit coup, il vous manque des choses, et bien revenez aux fondamentaux. Ensuite, c'est le deuxième niveau, c'est plutôt genre de compétition. C'est la personnalisation de la technique. Chacun a une motricité différente. Je ne supporte pas l'idée de robot où il y a une biomécanique parfaite du geste et que tout le monde devrait apprendre la même chose. C'est-à-dire la raquette au même endroit, au millimètre près et que tout le monde doit avoir la même gestuelle. Ça s'appelle des robots. Déjà, j'aime pas le fait qu'on ait des robots parce qu'on est tous créatifs, etc. Mais surtout, ce n'est pas possible car nous avons tous, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, notre morphologie propre, notre identité personnelle et une motricité donc qui est différente, un environnement qui est différent aussi, des apprentissages, des profs différents, des terrains différents. Donc en fait, ce n'est juste pas possible parce que nous sommes incarnés sur la Terre, nous ne sommes pas dans les nuages à juste jouer de l'imagination, nous ne sommes pas dans un jeu vidéo justement. Tout le monde pourrait avoir la même, on est dans la réalité ancrée, donc chacun a sa motricité différente, chacun a avoir une technique différente. D'ailleurs, on voit le reverti particulier de Medvedev et qui pourtant est arrivé au plus haut niveau, à gagner des grands chelems et être numéro mondial. C'est assez incroyable. Donc la personnalisation voilà, de la technique. Et puis bien sûr, voilà, au haut niveau, hein, c'est l'hyper personnalisation où là, comme on a vu avec Medvedev, chacun va adapter une technique qui est propre à lui et surtout ultra efficace pour pouvoir être performant. Donc ça, c'est vraiment le niveau ultime du joueur de haut niveau qui va mettre tout en lien. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je voudrais aussi parler de la technique qui est liée. On a déjà parlé longuement de la technique et de la tactique qui sont liées. Hein. La technique est au service de la tactique. Je le répète, c'est hyper important. On voit tous la technique comme une finalité. Hein. On voit tous les pros de tennis qui apprennent la technique pendant des années et le joueur qui ne fait jamais de match, qui ne comprend pas en fait que le tennis, c'est un jeu d'échecs où il faut trouver la solution à des problèmes. Et c'est ça, le tennis, ce n'est pas faire une gestuelle comme le prof nous a dit. Mais on est encore là-dessus parce qu'on sait que la technique pour les débutants, c'est ce qui fait progresser le plus et on veut que les joueurs progressent parce que s'ils progressent, ils vont être passionnés par l'activité et ils vont continuer l'activité alors que s'ils ne progressent pas, ils vont dire bah, « moi c'est cool mais j'arrête le tennis, ça m'intéresse pas ». On connaît tous ces leviers de motivation. Mais voilà, la technique est au service de la tactique. Plus on a une large palette technique, plus on peut jouer ce qu'on veut et d'ailleurs c'est l'exemple, c'est vraiment Alcaraz. Hein. Alcaraz est monstrueux vis-à-vis de ça. Il est capable de tout faire. D'ailleurs, ça lui pose problème des fois parce qu'en termes de réflexion, il a trop de choix possibles et du coup, il fait souvent des erreurs tactiques parce qu'il a trop de solutions. C'est encore un autre problème, mais il va prendre de la maturité, il va s'améliorer et en tout cas, il a toutes les armes pour réussir. Il peut s'adapter à n'importe quel joueur sur n'importe quelle surface. C'est assez impressionnant. Il a toutes les clés en main pour être le meilleur joueur de l'histoire, je trouve. Ensuite, et oui, et à contrario, si on a un seul coup, si on sait faire qu'un seul coup, ben, on est condamné à refaire ce coup tout le temps. C'est un peu triste. Et surtout, on peut pas s'adapter à l'adversaire. C'est-à-dire que le jour où ça ne marche pas, on n'a pas de plan B. Quand ça marche, eh ben, tant mieux. C'est ultra efficace parce qu'on a travaillé ça pendant des années, mais le jour où ça ne marche pas, eh ben, c'est compliqué. Et je pense malheureusement à Caroline Garcia avec son jeu très agressif qui est en manque de solutions et qui du coup peine mentalement car elle a du mal à se faire plaisir. Voilà pour la technique, les notions clés. Donc c'était la première brique de notre maison tennis. J'espère que vous allez bien la travailler, bien la construire dans votre maison tennis. C'est hyper important. Comme je le répète, hein, que vous soyez débutant ou joueur de compétition, à tous les niveaux, il faut continuer de travailler. N'hésitez pas à revenir aux bases. Hein.
aux fondamentaux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, hein, s'il vous plaît. Partagez les vidéos, c'est hyper important pour moi, pour l'algorithme. C'est ce qui m'aide vraiment le plus pour développer la chaîne. Si ça vous intéresse d'avoir les 25 fiches gratuites de ce calendrier de l'Avent, n'oubliez pas, j'ai mis le lien dans la description. Vous cliquez, vous vous inscrivez et je vous enverrai par mail les fiches gratuites. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee, même 1 euro s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Je mets le lien dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Soyez technique un peu, construisez votre brique de votre maison de tennis. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.